Donc aujourd'hui, nous sommes avec Antoine Depigny. Vous êtes donc directeur du développement de Primonial REM. Bonjour Antoine. Bonjour Jonathan. Voilà, on est ravis de pouvoir échanger, continuer notre tour d'horizon des gérants. On donne la parole aux gérants de façon très régulière pour que vous puissiez apporter une grande transparence, une information claire, voilà, à ces épargnants qui, dans ce contexte inédit, cette crise Covid qui a sans doute été voilà, marquant pour plus d'une personne. Voilà, on voulait apporter cet éclairage. Donc, on sait que vous avez mis en place un plan de continuité d'activité pour les équipes de Primonial. Et on voulait savoir un peu comment s'était passé le confinement, Antoine. Écoutez, effectivement, c'était quand même une période assez inédite, assez, on va dire, compliquée dans un premier abord, mais on a été assez rapide chez Primonial REM à prendre la nouvelle mesure des choses. On a en fait l'habitude de travailler de façon assez nomade et de façon assez flexible, puisque la plupart de nos bureaux chez Primonial REM sont ouverts, qu'on a l'habitude d'être mobile au sein des bureaux, et donc on a pu assez rapidement, on va dire, prendre la mesure des choses et travailler à distance. Un certain nombre d'équipes sont restées quand même sur place pour traiter, et notamment tous les échanges papier et scan pour les CPI, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'échanges qui doivent continuer de façon matérielle, même si évidemment cette période a permis de promouvoir un petit peu tous les échanges dématérialisés. La signature électronique, en fait, quelque part, c'est ça. On signe électroniquement. Exactement. Alors, la signature électronique et l'échange d'informations de façon dématérialisée, de façon beaucoup plus proactive. Et ça aura quand même un certain nombre d'éléments positifs de cette crise. Ensuite, les équipes ont pu en fait continuer à travailler de façon quasiment normale sur le périmètre immobilier, de façon assez surprenante finalement. L'ensemble de nos conseils, et même les notaires, se sont mis au pas très rapidement et on a pu continuer à travailler de façon quasi normale en regardant un certain nombre d'acquisitions. On avait même été en capacité de transacter certains immeubles à l'achat ou à la vente de façon dématérialisée, d'effectuer des visites. Donc voilà, le travail a pu continuer de façon peut-être un peu ralentie, mais quasiment normale. Et je pense pour les porteurs de parts, ce sera quasiment transparent d'un point de vue, on va dire, organisationnel. Et Bon. aujourd'hui, typiquement, on commence à se déconfiner. Un certain nombre d'équipes reviennent au bureau de façon à respecter à la fois, on va dire, Les 4 mètres carrés par personne qui vont non, être modifiés. Là, a priori, il va y avoir une phase 2 du déconfinement qui va permettre un retour encore un peu plus important. Alors, aujourd'hui, là, on va parler de cette SCPI thématique, cette thématique forte qui est la santé, voilà, qui nous a tous concernés pendant cette période. Vous avez la SCPI Primovi, qui est le vaisseau amiral des SCPI santé sur le marché. Comment s'est passé l'échange avec les locataires qui sont des exploitants? Comment ça s'est passé? Quel est le son de cloche? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des opportunités? C'est quoi votre vision, Antoine, par rapport à ça? Alors, c'est vrai que les opérateurs de santé ont été très durement mis à contribution pendant cette période, que la situation sanitaire, sociale, même on va dire familiale, quelquefois au sein des EHPAD ou au sein des cliniques notamment, a été extrêmement compliquée. Mais finalement, c'est plus un impact, on va dire, opérationnel. Financièrement, il faut être tout à fait transparent. Il y a très peu, voire pas du tout de conséquences de la crise sur la capacité de ces opérateurs à continuer à payer leur loyer. Finalement, les EHPAD, par exemple, même si leur situation est évidemment très compliquée, a été difficile à opérer, n'auront pas de conséquences financières puisque la pression démographique, l'âge moyen des habitants, les besoins en lits en EHPAD sont toujours les mêmes, voire même sont probablement accrus après cette crise. De la même façon, les cliniques, qui est une autre partie de la composition du patrimoine de Primovi, les cliniques MCO, donc qui ont d'habitude l'habitude de prendre, on va dire, des patients sur des opérations qui sont peut-être un tout petit peu plus bénignes ou en tout cas plus rémunératrices, ont été mis à contribution par l'État pour réserver un certain nombre de leurs lits pour les patients Covid. Cette réservation aura des conséquences financières en termes de compensation.
Et c'est la raison pour laquelle on a, nous, chez Primonial et notamment sur Primovie, pris les dispositions de leur accorder un délai de paiement. C'est-à-dire plutôt que de régler le loyer trimestriellement d'avance, on leur a accordé un délai pour qu'ils puissent régler trimestriellement un terme échu. Donc, ça n'aura pas de conséquences financières pour les porteurs de parts. C'était un geste, on va dire, un peu citoyen de ce qu'on pouvait faire. Un geste de solidarité. Exactement. Alors, c'était pas Et forcément. est-ce que c'est les prémices d'une SCPI qui peut-être demain deviendra ISR? C'est ça aussi, quelque part, de l'accompagnement, l'investissement ISR, c'est de pouvoir être aussi en mesure d'accompagner intelligemment ses locataires, parce que si on les accompagne intelligemment, on leur permet de continuer tranquillement à faire leur business et de payer des loyers sur long terme. Donc, quelque part, c'est faire un geste, mais c'est un investissement sur long terme. Alors bien sûr, alors effectivement, je pense que la thématique même de Primovie, et depuis son origine, son ADN même est ISR, parce que voilà, l'ambition de cette SCPI, c'est à la fois l'investissement immobilier, mais c'est surtout un investissement dans un objet social, éducatif, de santé, donc qui va pouvoir permettre de soutenir l'effort, on va dire, national, alors qui était déjà une thématique qui était extrêmement engageante avant cette crise, mais qui, je pense, aujourd'hui, trouve encore plus de résonance. Donc, effectivement, techniquement, est-ce que la SCPI peut être labellisée ISR? Ce n'est pas toujours évident parce qu'on a un certain nombre de contraintes puisque nous avons des opérateurs et donc il n'est pas toujours évident d'avoir l'intégralité de l'information. En revanche, la thématique elle-même et puis la façon de gérer nos locataires et l'engagement de la société de gestion est évidemment au cœur de cette préoccupation. Dès que le label sera publié, et c'est ce qui devait être fait depuis de nombreuses semaines, et on suivra avec attention voilà, votre labellisation ISR. Quels sont les points forts, même si vous avez commencé à les évoquer, de cette SCPI, donc Primovie, qui est orientée vraiment santé, rappelons-le. Dans ce contexte, c'est quoi le point fort de Primovie? Alors en fait, je pense que le point fort de Primovie, c'est la décorrélation du secteur de la santé et de l'éducation par rapport aux autres cycles économiques. Donc, c'est important qu'on le rappelle, il y a de l'éducation aussi dans Primovie, ce n'est pas que de la santé. Hein, alors la thématique vie, en fait, elle couvre à la fois l'éducation, la petite enfance, les crèches, les écoles, et également l'aspect santé jusqu'à les cliniques, les EHPAD et voilà, tout l'environnement immobilier qui peut tourner autour de cette thématique. C'est pour ça qu'on l'a appelé vie, parce qu'effectivement, il y a une thématique qui est un petit peu plus longue. Il faut savoir quand même que l'éducation et la santé sont deux thèmes d'investissement qui sont décorrélés du reste de l'immobilier. Ce qui porte ces investissements-là, c'est plutôt la croissance démographique et les investissements des États dans cette classe d'actifs. Et là, typiquement, on sait qu'on a un trend de vieillissement de la population, de besoin et de désengagement des États dans le soutien de ces classes d'actifs. Et donc, même si aujourd'hui, on a évidemment beaucoup plus d'engagement moral de la part des gouvernements, la pression et les besoins ne vont cesser de s'accroître. Et donc, on aura un besoin toujours plus important. Ça, c'est le premier point fort. Le deuxième point fort, et je pense que les porteurs de parts en sont vraiment conscients, c'est que les baux qui nous lient avec ces opérateurs sont des baux de très long terme. Donc, on a sur la France des baux d'une douzaine d'années. En Allemagne, ça peut aller jusqu'à 20-25 ans. Donc, vous avez une visibilité sur la rémunération de vos opérateurs qui est extrêmement bonne, et toute la capacité de la société de gestion et, on va dire, la force de Primonial, c'est d'avoir des relations avec des opérateurs de premier rang et de qualité, et de pouvoir s'assurer de la pérennité de ces revenus. En fait, chez Primonial, on gère aujourd'hui sur l'ensemble du groupe Primonial à peu près 8 milliards d'actifs de santé. Donc, ça fait de Primonial le leader sur cette classe d'actifs, qui est une classe d'actifs qui est assez petite et voilà, qui nous offre, on va dire, des moyens de discussion avec les opérateurs ou de sélection de ces opérateurs qui est tout à fait inédit. Le fait que ce soit un peu petit, est-ce que ça ne veut pas dire que le marché il est étroit et que c'est compliqué d'acheter et que du coup, peut-être les rendements sont élevés? Est-ce que ça ne veut pas dire ça? Alors, les rendements c'est comme des rendements alternatifs par rapport à d'autres classes d'actifs. Donc, si on prend, on va dire, une comparaison entre un actif prime bureau et un actif qu'on pourrait identifier comme prime ou core en santé, effectivement, il y a un rendement supplémentaire. Après, la pression sur les rendements, même en immobilier de santé, a continué de s'accroître depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, aujourd'hui, on continue à avoir une prime de rendement par rapport à des actifs de bureau ou de résidentiel, cette prime étant un tout petit peu plus
petit peu plus faible qu'elle ne l'était il y a 4-5 ans. Mais quelque part, vos bonnes relations avec les exploitants et le fait que vous soyez pan-européen, ça vous permet de demain être peut-être un peu sur les starting blocks de nouveaux projets que ces exploitants auraient besoin de financer. Et rappelons-le, les exploitants, ils n'ont pas vocation à détenir les murs. Ça pèse trop lourd dans leur bilan en termes de mobilisation de fonds propres. Ils ont vocation à externaliser. Donc, c'est dans ces moments-là que potentiellement, vous pourrez, j'allais dire, saisir des opportunités peut-être avec des rendements un peu supérieurs. Exactement. Il y a deux points vraiment fondamentaux pour Primovis. C'est d'une part sa taille. La SCPI aujourd'hui a une capitalisation qui est supérieure à 3 milliards d'euros et qui devrait facilement atteindre les 3,5 milliards d'ici la fin de l'exercice. Cette taille permet à la SCPI de saisir quelques opportunités, notamment des opportunités de développement, c'est-à-dire accompagner les opérateurs, comme vous le disiez, pour le développement de nouveaux actifs neufs qui n'auront pas de rendement immédiat, mais qui auront un rendement bien plus élevé dans le futur et qui délivreront des choses, on va dire, neuves et très qualitatives. Et ça, ce n'est pas toujours possible pour une SCPI qui n'a pas la surface financière suffisante, puisqu'elle ne peut pas se permettre de porter des projets comme ça en blanc. Ensuite, l'autre élément, c'est effectivement l'accompagnement qu'on peut avoir avec les opérateurs de premier rang, comme par exemple Corian ou de Musevie, etc., qui nous permet d'identifier très tôt en amont avec eux les opportunités et les développements, à la fois en France, mais dans le reste de l'Europe. Parce qu'il y a un autre élément qui est assez important, c'est qu'effectivement, le marché de la santé est un marché qui est relativement étroit en France, mais il est évidemment un peu plus gras sur l'ensemble des pays européens. Et la thématique d'investissement de Primovis aujourd'hui privilégie l'investissement en France, mais également en Allemagne. C'est, je pense, en Allemagne, le pays cible sur lequel nous aurons le plus d'acquisitions dans les mois qui viennent, voire dans les quelques années qui viennent. Donc, Primovis, quelque part, c'est une SCPI pan-européenne qui permet d'investir dans cette thématique-là. On a encore juste vraiment quelques instants, Antoine. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous partager? Alors, les bonnes nouvelles, effectivement, ce n'est pas fréquent, mais il se trouve que cette année, et parce que c'est le fruit, on va dire, d'un travail d'assez long terme, on a un pipeline qui est extrêmement fourni. Et donc, on a notamment un certain nombre de portefeuilles d'acquisition en France et surtout en Allemagne qui devraient pouvoir être signés d'ici la fin de l'année. Et je pense qu'aujourd'hui, on a probablement plus de très, très bonnes opérations en cours que de capital à investir. C'est probablement la première année que ça arrive. Et donc, ça veut dire que vous appelez les porteurs de parts pourquoi pas investir un peu dans Primovis parce que les opportunités que vous avez à l'instant T, elles sont intéressantes, elles offrent sans doute un rendement peut-être un peu meilleur que par le passé. Et rappelons-le, les SCPI investissent comptant, cash, sans faire appel, j'allais dire, donc en tout cas sans négociation avec des conditions suspensives de financement quand elles négocient. Donc quelque part, le rapport de force, il est en votre faveur. Exactement, exactement. Je pense que là, aujourd'hui, on a effectivement une thématique qui est extrêmement porteuse. On a un pipeline qui est très fourni. Et donc, effectivement, je pense que c'est plutôt le bon moment pour investir sur cette classe d'actifs qui a une visibilité dans ses revenus qui est extrêmement bonne. Et aujourd'hui, je pense qu'on a aussi tous besoin d'avoir des beaux long termes, quelque chose de prévisible sur le long terme. Et donc, sans dévoiler, il est quand même très fort probable que la rémunération de 2020 soit identique à celle de 2019, ce qui est voilà, ce qui sera une performance tout à fait, comment dire, qu'on peut saluer, voilà, qui est vraiment intéressante. Merci beaucoup Antoine Depigny. Donc, rappelons-le, vous êtes directeur du développement chez Primonial REIM, la SCPI Primovis, donc le vaisseau amiral de l'immobilier de santé, donc pan-européen, plus de 3 milliards d'euros de capitalisation, comme vous l'avez évoqué, accessible en pleine propriété, en nue propriété, également en assurance vie et en versement programmé. Merci Antoine, on vous dit à très bientôt pour faire un nouveau point sur cette SCPI. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.